Lors du Tokyo Game Show de cette année, une séquence de gameplay de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau a été proposée en démonstration du jeu développé par Koei Tecmo Games en association avec Nintendo, qui paraîtra le 6 novembre 2025, soit dans environ un mois maintenant. Cette séquence dont nous avons pu voir les images met en scène la princesse Zelda ainsi que Mineru et Raoru en exploration dans les profondeurs de la Terre. Que montre ce trailer en termes de gameplay et que suggère-t-il en termes de lore ? C'est ce que nous allons voir dans cette analyse de la séquence de gameplay du Tokyo Game Show de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. Nous l'avons dit, cette séquence de gameplay du TGS nous a permis de découvrir un peu plus en profondeur les aptitudes de combat de Zelda, de Raoru et de Mineru. Pour ce qui est de la princesse Zelda, elle se battra comme prévu avec une épée de Sonium en se servant du pouvoir de la lumière hérité de son ancêtre Raoru et du pouvoir du temps hérité de Sonia. Il est également confirmé qu'elle pourra utiliser l'arc de lumière, celui-là même qu'elle confie à Link à la fin de Breath of the Wild dans son combat contre Ganon. Enfin, on la voit utiliser divers artefacts Sonao. Nous pourrons visiblement choisir durant les missions quel artefact on souhaite équiper. Mineru combattra de son côté à l'aide des artefacts Sonao et de véhicules assemblés visiblement grâce au pouvoir Emprise. On peut également noter que Mineru se déplace sur une roulette. Enfin, Raoru combat grâce à une lance ainsi qu'avec son pouvoir de la lumière. Cette présentation nous en montre également un peu plus sur les attaques synchro, qui seront bel et bien activables lorsque deux personnages se situent à proximité l'un de l'autre et que leur jauge de synchro est remplie. L'attaque synchro de Mineru avec Zelda fait d'ailleurs monter cette dernière sur le golem de Mineru. Il semble également possible de procéder à un échange de personnages permettant un enchaînement tactique à certains moments opportuns. Pour revenir sur les artefacts Sonao, on peut noter que l'on pourra transporter dans notre inventaire des batteries, mais aussi des nourritures transportables fabriquées par les golems, permettant de régénérer des cœurs. Cet inventaire sera accessible grâce à l'icône de cœur en haut à gauche de l'écran. Enfin, nous pouvons noter que nous pourrons collecter durant les batailles des ingrédients sur le terrain, les mêmes que dans Tears of the Kingdom, mais aussi des esprits. Peut-être que ces derniers seront utilisables auprès des statues de génie dans les profondeurs de la Terre, comme dans l'opus de 2023, et que nous en apprendrons par conséquent plus sur ces mystérieuses statues. Côté environnement, cette séquence de gameplay en profondeur nous a dévoilé une zone plutôt linéaire, qui comprend tout d'abord un atelier de recherche de Mineru permettant visiblement de se préparer avec des artefacts Sonao avant d'aller plus loin, mais aussi une zone d'anciennes ruines Sonao, datant comme prévu de l'époque des ancêtres de Mineru et Raoru. Pour finir sur le gameplay, nous voyons à nouveau plusieurs ennemis issus de Tears of the Kingdom, à savoir des mini-thraciens, des golems qui gardent les anciennes ruines Sonao, des trompeurs, un gigatracien, un litorok, ainsi qu'un golemax. Dans ce court passage du jeu, nous assistons à l'arrivée pour la première fois dans les profondeurs de la Terre de Zelda, accompagnée de Mineru et Raoru, ainsi que de deux Iliens. Raoru met en garde Zelda des dangers de cette zone souterraine, et Mineru évoque un pouvoir sacré lié au pouvoir de la lumière de Raoru et Zelda, qui était apparemment utilisé par les anciens Sonao pour se protéger dans les profondeurs. Très vite, le groupe arrive à l'atelier de recherche de Mineru pour se préparer pour explorer les souterrains. Ils arrivent à des ruines Sonao gardées par des golems hostiles et dont l'entrée est bloquée, et se mettent alors à la recherche d'une autre entrée jusqu'à être attaqués par un gigatracien qui débarque en brisant un gigantesque mur. Le nom de ce segment, qui se situe probablement vers le début du jeu, s'intitule « Là où repose la sagesse », ce qui fait immédiatement écho à la passion pour la recherche de Zelda et Mineru, mais aussi à la sagesse elle-même, qui est généralement associée à Zelda, notamment à travers le fragment de la Triforce de la Sagesse dans beaucoup d'opus de la série. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce passage à travers les anciens vestiges Sonao, c'est ce qui touche à ce fameux pouvoir sacré. En effet, des objectifs indiquent d'entrer en résonance avec des sites de pouvoir sacré ou de rechercher le pouvoir sacré. Mais quel est ce pouvoir ?
Il est explicitement indiqué qu'il est lié au pouvoir de la lumière de Raoru et Zelda, et le temps de recharge des compétences uniques à ces deux personnages est réduit sur les sites de ce pouvoir. Il est également fait mention par Raoru d'emblèmes réagissant au pouvoir de la lumière. Ce pouvoir peut également faire référence au pouvoir du sceau de Zelda dans Breath of the Wild, pouvoir hérité par le sang qui lui permet de sceller Ganon, et qui est aussi directement lié au pouvoir de la lumière. Mais ce pouvoir de la lumière, à quoi est-il lui-même lié ? À la Triforce. Et oui, bien que cette relique divine emblématique de la série The Legend of Zelda ne soit jamais nommée dans les opus de 2017 et 2023, elle apparaît pourtant bel et bien dans chacun des deux épisodes, sur le dos de la main droite de la princesse Zelda, toujours quand elle utilise son pouvoir, que ce soit contre Ganon et sa rancœur, ou pour restaurer l'épée de légende corrodée. Sachant que les Sonao sont des êtres proches de la déesse Hylia, il ne serait pas étonnant que cette ancienne civilisation, que les ancêtres de Mineru et Raoru, aient eu connaissance de la Triforce, voire qu'ils en aient été les possesseurs ou les gardiens, à l'instar des pierres occultes, qui tout comme la Triforce ont été créées par les déesses qui créèrent le monde. Ainsi, ce pouvoir sacré qui intéresse tant notre trio dans cet extrait a peut-être un lien, ne serait-ce qu'indirect, avec la Triforce, aussi appelée le pouvoir suprême. Et qui sait, si cette mission dont nous découvrons ici le début s'appelle « Là où repose la sagesse », peut-être que c'est parce que la Triforce de la sagesse n'est pas loin. Si cette séquence nous a principalement permis d'avoir un premier aperçu du gameplay du jeu manette en main et de constater que l'exploration sera visiblement mise à l'honneur en parallèle des combats spécifiques aux Hyrule Warriors, elle nous a aussi suggéré quelques éléments intéressants concernant le lore du jeu et de la série. Bien sûr, tout n'est que supposition, mais le jeu étant présenté comme canon, on peut s'attendre plus que dans les précédents opus à des éléments de lore centraux dans la série The Legend of Zelda. Nous n'avons pas eu de nouveau trailer accompagnant cette démo de gameplay, mais il y a fort à parier qu'un dernier trailer de lancement pointera le bout de son nez durant le mois d'octobre avant la sortie du jeu début novembre, et une démo sur le Nintendo eShop pourrait également nous être proposée, comme ça avait été le cas pour Hyrule Warriors l'ère du fléau. Et bien sûr, comptez sur moi pour être présent lorsque cela arrivera. A très vite dans le royaume d'Hyrule et dans ses profondeurs.